Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui ce dont le pervers narcissique a le plus peur. Alors, cette personne vous a mené la vie dure, ça a été compliqué de vivre à ses côtés pendant tout ce temps. Et probablement qu'aujourd'hui, vous avez des envies de vengeance, des envies de rétablir le karma. Cette personne vous a fait du mal, vous avez envie de lui faire du mal aussi. Est-ce qu'on va le détruire, se venger? Ce serait pas très sain. Et si on parle de votre karma, être méchant vis-à-vis de quelqu'un, ça ne va pas aider à aligner toutes vos étoiles. On va parler d'autre chose aujourd'hui qui va le faire souffrir et qui va vous rendre heureux. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche qui est juste à côté pour recevoir une notification quand une vidéo va sortir. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» C'est juste au-dessus de cette vidéo et en dessous également. Il y a aussi un lien pour m'appeler, moi et mon équipe. Et si vous le souhaitez, j'ai aussi mis une formation qui s'appelle « Comment se venger d'une personne qui est perverse narcissique ?» C'est juste en dessous. Encore une fois, se venger de manière saine. Alors, commençons par voir ce que voulait te faire croire ton pervers narcissique. Probablement que c'était un demi-dieu ou une déesse venue du ciel qui est arrivée, que c'était la personne qui était parfaite sur Terre, que tu as bien eu de la chance d'être avec lui ou avec elle. Il t'a aussi fait croire qu'il pouvait te contrôler, qu'il pouvait décider de chacune de tes actions, que même quand tu décidais quelque chose, c'était à lui de valider si oui ou non tu pouvais le faire, si oui ou non tu pouvais dire certains types de phrases, comment tu devais te comporter. Il a aussi joué avec tes sentiments. Il savait comment te rendre heureux ou heureuse, il savait aussi comment te rendre malheureux. Il t'a tellement étudié qu'il savait par cœur les mots à dire, les comportements à avoir pour te rendre triste. Il a aussi pensé qu'il pouvait t'éloigner de tes amis, qu'il pouvait profiter de toi, de ton argent, de ton cercle social, de ta maison, de tout ce que tu possédais. Il a pensé qu'il pouvait venir et se servir, prendre en permanence, et toi là-dedans tu t'es retrouvé à donner, donner et encore une fois donner. Mais si on regarde bien, est-ce que cette personne est vraiment un demi-dieu ou une déesse? Est-ce que c'est vraiment le manipulateur le plus fort du monde? Ou peut-être pas? À qui on a affaire? On a affaire à un cerveau d'enfant dans un corps d'adulte, qui tape ses crises de temps en temps, qui tape partout, qui est pas content, qui crie, qui est enragé, qui s'ennuie tout le temps, ça va jamais comme il veut, qui a besoin de tout contrôler, qui veut gagner en permanence. Il veut, comme si la vie est une compétition, gagner et que toi, tu perdes en face. Il a aussi eu des problèmes dans son enfance. Alors, c'est moitié génétique et moitié aussi par rapport à son enfance. Il a peut-être eu l'un des deux parents qui ne lui a pas donné l'amour nécessaire. Et du coup, toute sa vie, il sera en punition par rapport à ça aux autres. Il n'a pas eu ce qu'il voulait petit, il essaye de l'avoir en étant adulte. Il t'a fait croire en sa surpuissance, mais pour cacher quelque chose de très faible. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Au final, c'est juste un petit enfant abandonné qui a besoin qu'on le regarde, qui a besoin d'attention, qui a besoin d'être toujours au centre des discussions et qui n'a jamais réussi à grandir et qui est tellement coincé dans son ego que changer est impossible pour lui ou pour elle. Et cette personne a plusieurs points faibles que je vais dévoiler aujourd'hui. Premier point faible, que tu deviennes indépendant, qu'au final, tu n'aies plus besoin de lui, que tu ne dépendes plus de lui, que tu fasses ta vie et que tu arrives à retrouver du bonheur. Un autre point faible, c'est que tu te fiches de l'admirer, de lui dire en permanence qu'il est génial, qu'elle est belle, qu'il est beau, qu'il est intelligent. Il cherche ça en permanence dans tout son entourage. Qu'est-ce qui le rend dingue lorsqu'on arrête de lui dire? Et c'est ça que tu vas faire aujourd'hui. Tu devais le vénérer, tu devais penser qu'il était parfait et tu as décidé de changer d'avis. Il n'est pas parfait, loin de là, au contraire, il a beaucoup de problèmes psychologiques et finalement c'est juste un enfant qui est perdu, qui a besoin de l'attention des autres. Un autre truc qui le rend dingue, c'est que tu sois heureux. Il est toujours venu ruiner ton bonheur par jalousie. Ton bonheur l'a rendu dingue et il a voulu que tu aies la même noirceur que lui. À chaque fois que tu as été heureuse ou heureux, il est venu pour saccager ceci, pour tout piétiner. Tu sors d'une soirée, tu as passé un bon moment avec tes amis ou avec ses amis, et lorsque la porte de la voiture se ferme, il commence à te critiquer. Mais pour qui tu m'as fait passer ce soir? Tu vois ce que tu as dit, tu vois ce que tu as fait, c'est incroyable. Et toi, tu ne comprends pas comment tu pouvais sortir toute euphorique de cette belle soirée et tout d'un coup te faire saccager par cette personne qui critique tout ce que tu as dit et tout ce que tu as fait. Il a tenté de te mettre dans le même état que lui, dans la même noirceur, dans la même tristesse. Aujourd'hui, ce que tu vas faire, c'est lui prouver que tu es heureux. Il va essayer de te mettre, ou il a déjà essayé de te mettre, dans deux schémas qui sont
très distincts, très différents. Et des fois, il peut alterner l'un et l'autre de manière très rapide, juste en un claquement de doigts. De temps en temps, il a voulu te faire croire qu'il était ton père ou ta mère et qu'il allait te dire quoi faire en permanence. Fais ceci, comporte-toi comme ça. C'est moi qui ai la vérité. Tu dois m'écouter. Tu dois me demander validation avant de faire quoi que ce soit. Et puis, une seconde après, ça devient un enfant blessé, qui a besoin d'attention, qui a besoin qu'on s'occupe de lui, qu'on le sorte, qu'on lui donne des cadeaux, etc. Ce schéma, tu l'as vécu de manière cyclique. Et parfois même, au sein de la même phrase, il peut être ton père ou ta mère pendant quelques instants. Il y a une virgule dans la phrase qui arrive, et là, ça devient un enfant malheureux, triste, égoïste. Alors, si on veut que la vengeance fonctionne, comment est-ce qu'on doit faire pour avoir l'air heureux si on ne l'est pas? La plupart des cas de figure, c'est on sort de ce type de relation et on est victime de ce qui s'appelle un traumatisme narcissique. On n'est pas bien, on rumine, on y pense en partie. On y pense en permanence. Tout d'abord, ce qu'il faut, c'est en avoir l'intention d'être heureux ou le simuler. Tu dois savoir que ton cerveau reboucle sur toi-même. Quand tu dis des phrases négatives, tes oreilles l'entendent et ça revient à ton cerveau et ça vient faire une espèce de mauvais renforcement psychologique. Donc, la première chose, c'est de te dire en interne « je suis heureux » et de te le répéter. Tu peux même le dire à voix haute. Plus tu le diras, plus ça va créer un renforcement positif dans ta tête. Et plus tu simuleras le fait de l'être, plus il y a de probabilités que tu le deviennes. Quand tes amis te croisent et te disent « Alors, tu as eu des nouvelles de ton père narcissique, comment ça s'est passé ?» Plutôt que de répondre « Il m'a encore fait ceci, j'ai encore vécu cela, ça a été l'enfer », au lieu de ça, réponds « Ça va, on se parle plus, c'est très loin pour moi, je suis vraiment passé à autre chose. » Ça, déjà, c'est positif. Tu dis que tu es passé à autre chose. Ton cerveau t'entend, tes oreilles t'entendent, ton cerveau va l'enregistrer et ça participe à ton renforcement positif. Il faut aussi arrêter d'en parler à tout le monde. On a généralement envie de se plaindre. On n'a pas été écouté pendant toute la durée de ce couple. L'autre nous a menti. L'autre nous a fait croire qu'on était nuls. Et on a envie de cette vengeance, que tout le monde le sache. L'autre mène une campagne de dénigrement contre nous à l'heure qu'il est. Et on a envie de tenir tête à ça. De dire non, non, écoutez-moi bien, j'ai la vérité. Cette personne est malsaine, méfiez-vous de lui ou d'elle. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On a déjà dit qu'il fallait laisser tomber le combat face à ces personnes. Mais si jamais on a ce même combat avec les amis de cette personne, on est encore une fois dans le combat, malheureusement. Et c'est ça qu'il faut arrêter. Tu veux en parler? Trouve un thérapeute. J'ai des équipes qui sont géniales avec un lien pour nous appeler juste au-dessus. Tu vas devenir son pire cauchemar. Tu es heureux, tu ne lui parles plus, tu ne le regardes plus, tu ne lui portes plus d'attention, tu ne lui dis plus des phrases gentilles et tu ne te bats même plus pour dénigrer quoi que ce soit. Je m'en fiche totalement. Là, tu deviens son pire cauchemar. Ce n'est plus ton père, ce n'est plus ta mère, ce n'est plus ton enfant, ce n'est plus une personne à battre, c'est juste quelqu'un qui est peut-être très présent aujourd'hui. Mais je dois vous avouer, la réalité, c'est que au bout d'un moment, ça passe. On se dit, c'est pas possible, c'est tellement présent dans ma vie, ça restera probablement gravé en moi toute ma vie. Ce cauchemar que je vis, il sera présent éternellement jusqu'à la fin de mes jours. Pas du tout. Un jour, tu n'en as plus rien à faire. Qui il fréquente, qui il voit, avec qui elle sort, tu t'en fiches, mais royalement. Il peut faire ce qu'il veut de sa vie, ça ne te concerne juste plus. C'est pas que tu es heureux ou malheureux, c'est que tu es rien, et ça ne te fait rien. Et quand on t'en parle, tu fais « Ok, ça me fait rien, je m'en fiche » en réalité. Parce que tu es libéré et tu n'es plus son extension. Il y a des phrases que tu peux te répéter, comme par exemple « Je suis un adulte responsable, je peux décider de ce que je veux faire de ma vie. Je sais faire mes propres choix. Je sais trouver mon bonheur ou je saurai le trouver prochainement. Je ne vais pas aller trop vite, un pas après l'autre, pour retrouver le côté positif de ma vie. Et surtout, je suis heureux chaque jour sans cette personne. Je suis enfin libre. Certes, j'y pense encore un peu. Mais quel bonheur! J'ai pas une personne en permanence qui me dénigre, qui m'ignore quand il passe près de moi, qui me critique, qui me dévalorise ou qui n'importe quoi dans mon dos. J'ai ça comme bonheur. Oui, le prix à payer, c'est d'avoir des ruminations. Mais ces ruminations vont finir par partir. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a inspiré. Si vous voulez un vrai plan d'action pour avoir une vengeance face à votre père narcissique et retrouver votre force, il y a un lien vers une formation best-seller qui est juste en dessous. Salut à tous, bye!